Le dîner annuel de la famille Dubois était toujours un rituel de mépris déguisé en tradition, mais cette année marqua un tournant décisif. Je portais un tailleur noir discret Hermès, bien que personne ici n'aurait jamais reconnu la marque, et j'entrais dans l'immense demeure de mes parents d'un pas assuré. « Ah, regardez qui daigne enfin se montrer !» railla mon frère Antoine, sa voix résonnant dans le hall de marbre blanc. « Alors, Claire, comment va cette fameuse start-up technologique? Tu continues à faire semblant d'être chef d'entreprise? » J'esquissais un sourire forcé, pensant aux documents qui m'attendaient sur mon bureau, dans le véritable bureau qu'ils ignoraient des papiers qui allaient tout changer à l'aube. Le salon débordait des mêmes visages familiers, ma belle-sœur Élodie exhibant des bijoux tape à l'œil, mes parents rayonnant du prétendu succès de leur fils aîné, et une ribambelle de parents avides de comparer patrimoine et réussite. Antoine se tenait près de la cheminée, une flûte de champagne à la main, savourant manifestement son public captif. « Tu sais, » dit-il avec un éclat de supériorité, « Dubois Technologies vient d'enregistrer son meilleur trimestre. Nous entrons sur 3 nouveaux marchés européens. » Il fit une pause théâtrale et me lança un sourire condescendant. « Mais j'imagine que comment ça s'appelle déjà? Ta petite société de conseil en innovation se porte aussi bien. » S'il avait su que ce meilleur trimestre allait bientôt s'effondrer, que ses projets d'expansion étaient déjà enterrés et que le destin de son entreprise reposait entièrement entre mes mains, il n'aurait peut-être pas été si arrogant. « Claire, ma chérie ?» Ma mère effleura mon bras, son bracelet de diamant captant la lumière du lustre. « Nous sommes inquiets pour toutes ces années investies dans cette petite affaire. Peut-être est-il temps de chercher quelque chose de plus stable? Antoine a toujours des postes à proposer. Je pensais à Phoenix Innovation et à la dette silencieuse que nous avions accumulée sur Dubois Technologies au cours de l'année précédente, fruit de la mauvaise gestion de mon frère. En réalité, son entreprise était déjà vulnérable à la prise de contrôle que j'avais orchestrée avec une précision chirurgicale. « Maman, » répondis-je en buvant une gorgée de champagne, « les affaires vont très bien. »« Oh, je t'en prie !» interrompit Élodie en rajustant sa robe de créateur. « Tout le monde sait que tu traverses des difficultés. Même la fille de notre ancienne gouvernante m'a dit t'avoir vu travailler tard dans ce petit bureau minable au centre-ville. C'est triste, vraiment. Ce petit bureau minable n'était qu'une façade. Mon siège social occupait en réalité les 3 étages supérieurs de l'immeuble le plus prestigieux de Paris, mais il n'avait pas encore besoin de le savoir. Le dîner suivit son cours habituel. Antoine dominait la conversation avec des récits gonflés de ses exploits entrepreneuriaux, chacun plus exagéré que le précédent. « Nous sommes sur le point de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, » se vanta-t-il. « Dès que nous aurons racheté Pacific Tech, nous serons imbattables. » Je cachai un sourire derrière mon verre de vin. Pacific Tech avait déjà rejeté son offre au profit d'une proposition bien meilleure venant de ma propre société. Il ne l'apprendrait que le lendemain. À ce propos, mon père se tourna vers moi avec ce ton familier de déception. « Ton frère dit que ta start-up tente de concurrencer sur le marché du logiciel d'entreprise. N'est-ce pas un peu trop ambitieux pour tes moyens? » Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. L'écran affichait Léa, mon assistante principale, quelqu'un qui n'aurait jamais interrompu un dîner familial sans raison urgente. Tous les regards se tournèrent vers moi, tandis que je me levais. « Excusez-moi. » J'ouvris la ligne. « Mademoiselle Dubois ?» dit Léa d'une voix professionnelle et ferme. « Le conseil a approuvé tous les licenciements chez Dubois Technologies. Nous sommes prêts à entamer la restructuration demain matin. Souhaitez-vous confirmer la liste complète? » Je regardais derrière moi, vers cette salle où ma famille vivait dans sa bulle d'illusion. « Oui, » dis-je, assez fort pour que tous entendent. « J'approuve tous les noms, y compris celui de mon frère. » Le silence qui suivit fut absolu. La fourchette d'Élodie tomba sur son assiette avec un bruit métallique. Ma mère porta la main à sa gorge, et le visage d'Antoine perdit toute couleur. « Claire, quoi? De quoi parles-tu? Quel licenciement? » Je retournai à la table, sentant le poids de tous les regards. « Ah, vous ne saviez pas? » Sourire aux lèvres, je canalisai des années de condescendance subie.
Phoenix Innovations vient d'acquérir une participation majoritaire dans Dubois Technologies. À partir de demain, nous allons restructurer toute l'entreprise. C'est impossible, bégaya-t-il. Tu n'as pas les ressources nécessaires. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. En fait, mon cher frère, j'ai exactement les ressources requises. Veux-tu voir les chiffres? La pièce sombra dans le chaos. Mon père exigea des explications. Ma mère se mit à pleurer. La façade impeccable d'Élodie s'effondra. Mais Antoine resta là, comprenant enfin que sa petite sœur ratée n'était plus si petite. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'arrivai à mon véritable bureau dans la reluisante tour du bois, que je possédais également, un autre détail ignoré par ma famille. Les 3 étages supérieurs de Phoenix Innovation offraient une vue parfaite sur le siège de Dubois Technologies, de l'autre côté de la rue. Le désordre y était déjà visible. Léa me rejoignit dans l'ascenseur privé. L'information a fuité, rapporta-t-elle, tablette en main. Les actions de Dubois ont chuté de 40% sur le marché pré-ouverture. Ton frère essaie de t'appeler depuis 6 heures, 47 appels manqués. Je m'assis à mon bureau en bois africain rare, valant plus que le bonus annuel d'Antoine. Et la réunion du conseil? Demandai-je. Confirmée à 9 heures. Tous présents, sauf ton frère qui traverse, selon la sécurité, un événement émotionnel significatif. Les titres du matin étaient exactement ce que j'attendais. Le géant technologique Dubois Technologies, surpris par un rachat, la mystérieuse start-up Phoenix Innovations révèle un empire de 3,8 milliards d'euros. Un drame familial secoue le monde tech européen. Mon téléphone vibra à nouveau cette fois. C'était Élodie. Ma chère Claire, il y a clairement eu un malentendu. Nous devons parler en famille. Un autre message arriva. De ma mère. Comment as-tu pu faire cela à ton frère? Après tout ce qu'il a fait pour toi? Je repensais à ce qu'il avait vraiment fait. Contrat volé, clients détournés, humiliation constante. Chaque acte de sabotage n'avait fait qu'alimenter ma détermination. Mademoiselle Dubois, la voix de Léa résonna à l'interphone. Vos parents sont dans le hall et exigent de vous voir. Et votre frère provoque une scène au siège de Dubois. Je me tournai vers les écrans de sécurité. Là était Antoine, dans son ancien bureau, en proie à une crise de rage digne d'un enfant gâté. Accordez-leur un moment pour digérer, dis-je. Quant à mes parents, faites-les monter. Il est temps d'une vraie réunion familiale. Ma mère entra la première, son tailleur de créateur légèrement froissé, une chose impensable en d'autres circonstances. Mon père la suivit, le visage teinté d'un violet inquiétant. Que signifie tout cela? S'exclama-t-il, mais s'arrêta net en contemplant mon bureau, un espace immaculé qui coûtait probablement plus que toute leur maison. La vue seule parlait d'un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé que je puisse posséder. « Bienvenue chez Phoenix Innovations », fis-je en désignant les sièges devant mon bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter. »« Discuter ?» hurla presque ma mère. « Tu as détruit l'entreprise de ton frère, sa réputation ?»« Non, » la corrigeai-je calmement. « J'ai sauvé l'entreprise de la faillite. Dans 3 mois, ils auraient été insolvables. Ce que vous auriez su si vous aviez regardé au-delà des fanfaronnades d'Antoine. Je connectais Moé, nous aurions pu en parler. Il n'y avait pas besoin de ces méthodes agressives. » Je ris. « Des méthodes agressives? Comme quand Antoine a saboté mon premier gros contrat? Ou quand il a répandu des rumeurs sur l'instabilité de mon entreprise pour éloigner les investisseurs? » À cet instant, la porte s'ouvrit violemment. Antoine fit irruption, suivi par des agents de sécurité. « Tu ne peux pas me faire ça! J'ai construit cette entreprise! » En réalité, j'appuyais sur un bouton de mon bureau et un écran affichait un ordinateur à un grand écran, affichant des rapports financiers. 18 produits défectueux, lancés, 30 millions d'euros de dépenses non autorisées, un scandale de harcèlement sexuel étouffé avec de l'argent de l'entreprise. Voulez-vous que je continue? Mon père, toujours stratège, changea de tactique. « Ma chérie, si tu voulais plus de responsabilité à une toile complexe d'acquisition et de structure sociétaire, tu étais en train de la détruire. J'ai passé l'année dernière à racheter discrètement ta dette, à stabiliser des projets en échec et à me préparer pour ce moment précis. » Je me levai,
et tous reculèrent instinctivement. Phoenix Innovations n'est pas une start-up. C'est un empire de 3,8 milliards d'euros. Dubois n'est que notre dernière acquisition. Et toi, mon cher frère, tu vas enfin apprendre ce qu'est une vraie direction. Que veux-tu? Demanda Antoine, la voix tremblante. Un poste, dis ton prix. Je souris, me remémorant les fois où il m'avait offert des postes subalternes. Je veux que tu comprennes ce que c'est que de tout perdre à cause de quelqu'un que tu as sous-estimé. Mais contrairement à toi, je ne vais pas détruire ce que j'ai acquis, je vais l'améliorer. Je lui tendis un dossier. Ton nouveau poste, si tu acceptes, chef de projet junior, relevant directement du vice-président des opérations. La même offre s'applique à ton équipe dirigeante, ceux qui se qualifieront, bien sûr. À Élodie, j'ajoutais, malheureusement, le poste de responsable des réseaux sociaux n'existera pas dans la nouvelle structure. Le silence fut assourdissant. Ma mère s'effondra sur une chaise, sa posture de supériorité anéantie. Mon père regardait par la fenêtre, voyant peut-être pour la première fois l'empire que sa fille avait bâti dans l'ombre. Et Antoine restait là, tenant le contrat, comprenant enfin qu'il avait été dépassé sur tous les plans. Maintenant, dis-je en me rasseyant, discutons de l'avenir de Dubois Technologies, ou préférez-vous vider vos bureaux d'abord? Les semaines suivantes furent une masterclass en transformation corporative et rédemption familiale. Depuis mon bureau, je vis Dubois Technologies renaître non seulement en structure, mais en culture. Étonnamment, Antoine accepta le poste. Son premier jour fut mémorable. Il arriva en costume coûteux pour découvrir que son nouvel espace était un modeste box, à côté d'employés qu'il avait toujours ignorés. Son ancienne assistante exécutive, désormais à mon service, passa près de lui avec un café au lait et un sourire ironique. Personne n'y manqua. Élodie tenta une autre approche. Elle apparut dans mon bureau avec une robe Gucci coûtant plus que son nouveau salaire mensuel. Bien sûr que nous pouvons régler cela, Claire. J'ai d'excellents contacts sociaux, comme ceux que tu as utilisés pour répandre des rumeurs sur ma société? L'interrompis-je, affichant des captures de ses publications moquant la faillite imminente de Phoenix. Elle sortit en larmes, ses talons claquant dans le hall. Mes parents, eux, essayèrent d'abord la culpabilisation, puis la négociation et finalement l'acceptation. 1 mois après le rachat, lors de notre première réunion officielle du conseil, mon père toussota. « Peut-être que je t'ai sous-estimé, Claire. » La salle se tut. En 25 ans, je ne l'avais jamais entendu admettre une erreur. Quand tu as lancé ton entreprise, j'ai cru que c'était de l'entêtement. Mais maintenant je vois, tu n'as pas suivi une voie, tu étais la flamme. « Merci, papa, » répondis-je. « Mais ce n'a jamais été une question de vous prouver que vous aviez tort. C'était de me prouver à moi-même que j'avais raison. » Sous notre direction, Dubois dépassa toutes les attentes. Opération simplifiée, innovation authentique, culture fondée sur le mérite. Libéré de son ego, Antoine apprit le métier depuis le début et 6 mois plus tard, obtint sa première promotion. Je n'ai jamais su ce que nos développeurs faisaient vraiment, admit-il. Maintenant je comprends. Le succès, ce n'est pas paraître puissant, c'est construire quelque chose de significatif. Élodie, quant à elle, lança un blog mode et, ironiquement, trouva de l'authenticité là où il n'y avait auparavant que de la futilité. 1 an plus tard, lors du même dîner annuel, dans la même demeure, tout était différent. Mon père leva sa flûte. Phoenix vient de boucler un nouveau trimestre record. Claire, raconte-nous cette nouvelle initiative en intelligence artificielle. Je regardais autour de moi. Antoine, humble et présent. Ma mère, me voyant comme son égale. Des parents suspendus à mes lèvres. Je propose un toast à la famille, non pas celle qui exige la conformité, mais celle qui grandit face aux défis. Au succès mesuré par l'impact, non par les apparences. Et au petit commencement, car les plus grands empires naissent là où personne ne croit. Plus tard, Antoine me rattrapa dans le garage. Toujours la même voiture modeste, tu as bâti un empire sans ostentation. Je souris. Parce que le vrai succès n'a pas besoin d'être vu, il est, tout simplement. Et maintenant, dis-moi, combien de personnes autour de toi confondent encore apparence et substance?